Amendement 261, Madame Cukierman. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le secteur des transports, nous le savons, est avec le bâtiment l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Pourtant, à l'époque, le Grenelle de l'environnement avait fixé l'objectif de faire évoluer la part de marché du fret non routier et non aérien à 25% d'ici 2022. Cet objectif est d'ailleurs totalement passé à la trappe depuis maintenant une dizaine d'années et plus particulièrement par votre gouvernement, Madame la Ministre, puisque vous êtes fixé pour 2020 une part modale du fret ferroviaire de 10,4% et 2,2% pour le transport fluvial. Or, nous savons que nous avons un certain nombre d'infrastructures qui permettraient d'ores et déjà de faire beaucoup plus et beaucoup mieux dans notre pays. Les cibles fixées traduisent d'ailleurs le manque d'ambition que nous avions dénoncé en son temps à l'occasion de la discussion de la loi mobilité et que nous dénonçons d'ailleurs toujours encore aujourd'hui, notamment ce début de mois de juillet avec la suppression de la ligne Perpignan-Rungis qui voit de nombreux camions remplacer le fret pour le maraîchage qui alimentait la capitale. D'ailleurs, on peut s'interroger sur les suites qui seront données à ce ministère de l'écologie et à toutes ses ambitions, puisque nous venons d'apprendre que c'est justement Madame la ministre des Transports qui va devenir ministre de l'écologie. Et donc finalement, après avoir déstructuré et cassé la SNCF, remis en cause le fret ferroviaire dans le pays, eh bien, nous attendons maintenant tout ce qui sera proposé pour l'écologie et effectivement de sortir de cette hégémonie du tout routier qui est quand même, je le rappelle, responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le pays, que le coût des congestions routières est estimé à 350 milliards d'euros sur la période 2013-2030 et que l'OMS chiffre de son côté à 45 000 le nombre de décès imputables à l'ozone et aux particules en France. D'ailleurs, ces problématiques de pollution, nous le voyons de plus en plus, ne sont pas concentrées que dans les grandes villes, elles se concentrent également dans un certain nombre de vallées, dans des zones de vallées, dans des zones de montagne. Et nous avons chaque année de nombreuses alertes de plus en plus qui se généralisent sur l'ensemble de notre territoire. Il y a donc effectivement urgence à fixer dans les objectifs prioritaires de la politique énergétique la réduction d'une part importante du transport routier dans notre pays. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, l'amendement proposé inscrit dans le Code de l'énergie un objectif qui n'est pas directement lié à la politique énergétique, mais plutôt à celle du transport. Par ailleurs, les enjeux énergétiques liés au transport pourront tout à fait être abordés, tant dans le cadre du volet de la PPE institué par le présent article et qui porte sur l'identification des usages pour lesquels la réduction de la consommation d'énergie est prioritaire, que dans celui de la loi quinquennale créée par l'article 1er bis A et dont l'un des objectifs a trait au développement des carburants renouvelables. Donc c'est un avis défavorable. Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. En préambule, je voudrais dire que la proposition que vous venez de faire relève, comme Monsieur le rapporteur l'a dit, davantage de la loi d'orientation des mobilités, qui achève son processus parlementaire, que de la politique énergétique. Engager la transition vers une mobilité propre est au cœur de cette loi d'orientation des mobilités, des objectifs du gouvernement. Cette transition ne peut s'envisager que par le report modal vers le rail et le projet de loi d'orientation des mobilités inscrit pour la première fois dans cette loi l'objectif présenté lors du plan climat d'atteindre la neutralité carbone des transports terrestres d'ici à 2050. Cet objectif consiste à réorienter les investissements pour des transports propres au quotidien et la loi prévoit une hausse de 40% des investissements de l'État dans le transport durant le quinquennat avec une réorientation claire en faveur des transports du quotidien. 3/4 des investissements du quinquennat seront dédiés au ferroviaire. La loi mobilité porte également de grandes avancées pour la mobilité électrique. L'objectif est de multiplier par 5 les points de recharge pour les véhicules électriques d'ici à 2022, avec l'équipement obligatoire en borne dans les parkings de plus de 10 places des bâtiments neufs. Enfin, le gouvernement a engagé, dans le cadre de cette loi, un plan vélo ambitieux et appuie la mise en œuvre de zones à faible émission pour un air plus respirable. Tout ça pour dire que ces sujets sont plutôt traités dans la loi pour les mobilités et que donc c'est une demande de retrait, sinon défavorable. Merci. Madame Cukierman. Oui, pour explication de vote, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je veux bien être naïve, mais quand même, j'ai là aussi un certain nombre de connaissances, sans être une grande spécialiste.
Mais il me semble que si nous décidions demain de renforcer le fret ferroviaire, si l'on décidait demain d'aboutir sur la création du Lyon-Turin et ainsi de permettre de désengorger de façon pérenne les vallées alpines dans la région Rhône-Alpes, la question quand même est posée de quelle alimentation énergétique il faudra produire dans notre pays pour alimenter effectivement ces trains qui desserviront et permettront le fret ferroviaire. Si demain l'on décidait d'augmenter fortement le fret fluvial, la question également de l'alimentation énergétique de ce mode de transport serait posée. Donc je veux bien que ça n'ait aucun rapport. Je veux bien effectivement que la pollution routière dont on parle régulièrement et dont un certain nombre de départements, il y a encore malheureusement quelques jours, ont été classés en alerte orange ou en alerte rouge, n'a rien à voir avec le climat et que donc finalement l'on puisse se dire que la question de comment l'on déplace les marchandises dans notre pays n'est ni un problème énergétique ni un problème climatique, mais voyez-vous, je crois qu'au vu d'un certain nombre de chiffres et de réalités, cela a justement beaucoup à voir et peut-être que si l'on réfléchissait de façon un peu plus globale parfois, on réussirait réellement, puisque c'est soi-disant le souhait de tout le monde, à relever les enjeux climatiques pour aujourd'hui et pour demain. Ah, bien évidemment cet amendement. Merci. Madame Lienemann, vous avez la parole. Au-delà de l'argumentaire de Madame Cukierman sur le fait qu'il y a un lien évident, il y a en tout cas un lien évident, c'est que c'est contraire aux objectifs fixés. On nous explique qu'il va falloir réduire la consommation énergétique par le carbone. On sait très bien que les véhicules camions polluent davantage en CO2 que le train. Et on prend des décisions contraires aux orientations qui nous sont annoncées. Alors s'il y avait une masse d'efforts concrets qui étaient présentés dans d'autres domaines, on dirait, bon, ben voilà, on sacrifie, mais on sacrifie aussi la santé. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. En matière de réduction de l'effet de serre dans le domaine des transports, comme d'ailleurs dans le domaine du logement, parce que moi je veux bien que vous nous racontiez que vous n'allez pas mettre de chiffres de logement, que tout est déjà prêt. Ce n'est pas vrai. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on va économiser et remettre en cause les passoires énergétiques, et on ne le fait pas parce que ça coûte une ruine. Et que si ça coûte une ruine, il faut y mettre de l'argent, et de l'argent public, et de l'argent privé, et il faut planifier. Or, c'est ça que vous ne voulez pas faire. Vous mettez des dispositifs et autres. Là, dans le réseau du fret, on a les moyens de planifier. Et il faut impérativement de l'investissement public pour, non pas, certes, les dessertes de proximité, mais pour les grands transports, parce que c'est fondamental pour l'effet de serre. Merci. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 261 avec 2 avis défavorables. Pardon, Monsieur Gay ? Oui, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, vous voyez, on touche un peu les limites de ce projet de loi, parce qu'on ne peut pas avoir une grande loi annoncée sur climat et énergie sans évoquer un certain nombre de questions. Le logement, qui est rentré, je dirais, à l'Assemblée nationale, et sans évoquer les politiques de transport et les politiques industrielles. Parce que c'est un projet global pour sauver notre climat. Et je suis désolé de vous le dire, Madame la Ministre, mais les lois que vous citez, notamment la loi LOM et puis celle du nouveau pacte ferroviaire, n'ont pas du tout fait ce que vous dites sur le fret ferroviaire. Parce qu'il y a 2 chiffres. Et il faut qu'on se mette d'accord sur ces 2 chiffres. Dans les 20 prochaines années, c'est x3 de marchandises qui vont être transportées. Ça, toutes les études le montrent. D'ailleurs, c'est pour ça que nous plaidons, nous, pour une relocalisation des politiques industrielles et des politiques agricoles. Parce qu'autrement, x3 de marchandises, nous avons une question qui va se poser. Et dans le même temps, depuis l'ouverture à la concurrence sur la question du ferroviaire, nous avions à l'époque, avant la privatisation, avant l'ouverture à la concurrence, 16% des marchandises qui étaient transportées par le fret ferroviaire. Et depuis 2010, il y a 16 compagnies qui se partagent le gâteau, et nous sommes tombés à 10% des marchandises transportées par le fret ferroviaire. Et je suis désolé de vous le dire, mais tous les investissements que vous nous dites, personne ne les voit arriver sur le terrain. Parce que depuis le nouveau pacte ferroviaire que nous avons voté ici, nous assistons plutôt à la fermeture de lignes
et de gares, parce que moi, j'aime pas le mot petite ligne et petite gare. Il y a des lignes et des gares. Mais nous observons toutes et tous dans nos territoires, les plus reculés parfois, la fermeture de ces lignes plutôt que le développement. Et nous revenons sur le principal ligne de fret qui était le Perpignan-Rungis, et vous avez tout fait pour que cette ligne soit morte-née. Parce que vous n'avez pas investi. Ceux qui devaient investir, les grossistes, ben on dit, on ne sait pas, il y a tellement d'incertitudes qu'à un moment donné, parce que nous avons encore les marchandises à monter à Paris, ben nous allons privilégier le camion. Et aujourd'hui, nous avons une aberration, c'est que cette ligne tourne à vide. Et vous allez dire, mais voyez bien, cette ligne tourne à vide, donc ben maintenant, fermons-la et puis tout partira par camion. Donc tout ce que vous nous dites là est contredit par les faits. Et depuis 2 ans, vous ne menez pas une politique de développement du fret. C'est une réalité. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Bien, il n'y a plus de demande d'explication de vote. Alors, nous passons au vote pour l'amendement 261 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.